Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo tuto. Alors aujourd'hui, on va faire une carte de condoléances. Alors oui, c'est pas très gai, mais on en a besoin. Et là en fait, je réponds à une commande d'une amie qui m'a demandé si je pouvais lui faire des cartes de condoléances. Ce qui est un petit peu un challenge parce qu'en règle générale, on fait des cartes plutôt pour faire plaisir, pour apporter du bonheur, de la joie. Et là, il faut faire quelque chose qui soit joli, mais tout en restant sobre et qui puisse s'appliquer aux condoléances. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec des produits de chez Stampin' Up, mais des produits un petit peu anciens, qui ne sont pas à l'heure actuelle au catalogue. Donc je vais travailler avec la collection de sets de tampons Tendre Attention. Je pense que je vais venir après la combiner avec une autre collection de tampons pareil qui n'est pas encore en vente, mais ça je vais voir. Et je vais travailler aussi avec la collection de papier impression solaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi c'était une question que j'aimais beaucoup, hein, c'était cette collection avec des fougères, avec ce très beau bleu nuit et ce très beau gris ardoise bourgeoise. Donc voilà, donc je vais travailler avec ces deux collections et je vais vous montrer en fait qu'avec très peu de choses, on peut quand même faire une carte de condoléances sobre, mais très distinguée et qui fera quand même son effet sans faire un effet trop bois, trop déplacé. Donc, si vous avez envie de faire ce tuto ou de découvrir cette carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi en amont découper votre papier. Il vous faudra votre table à scorer avec un plioir, du scotch mousse 3D, alors soit vous avez des dimensionnels, soit vous prenez comme moi du scotch mousse 3D, de la colle, un bloc acrylique pour vos tamponnages, et moi je vais aussi utiliser ce petit outil de chez Stampin' Up, qui vient compléter l'outil touche à tout. Voilà, je l'ai encore jamais utilisé, donc je vais venir faire un petit effet. Donc voilà ce dont vous aurez besoin. Au niveau des fournitures, il vous faudra pour votre base de carte, alors là je fais un petit peu classique, donc j'ai pris du 15 cm sur du 21, donc presque la moitié d'une feuille à 4. Donc ce qui veut dire que dans une feuille à 4, vous pourrez en faire deux. Donc là j'ai pris du gris. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier imprimé qui fasse lui 9,5 sur 14, 3 bandes qui, elles, feront 4 cm sur 8,5 et un morceau de papier blanc qu'on viendra couper ensuite, parce que c'est là-dessus qu'on fera nos tamponnages, et on viendra ensuite couper les petites bandes qu'on viendra mater là-dessus. De plus, moi, j'ai choisi donc ces deux sets de tampons Tendre Attention et Libellule au jardin, parce que je vais me servir certainement de l'ensemble de ces feuilles. Alors, c'est pas des feuillages, c'est de ces branchages fleuris. Et je vais certainement utiliser la libellule. Pour les couleurs, je vais rester sur du ton sur ton pour que justement ça fasse assez sobre. Et donc, j'ai pris mon gris souris et mon ardoise bourgeoise. Voilà. Donc, c'est parti. On attaque la carte. On va commencer notre première étape qui consiste à bien sûr faire nos marques de pli. Notre base de carte est très simple. Nous allons venir dans nos 21 cm, venir plier au milieu notre carte, soit à 10,5 tout simplement. Et ensuite, on vient plier en deux et marquer son pli. Donc une base de carte classique. Ensuite, vous allez voir, hein, c'est une carte très très simple, mais c'est une carte aussi avec laquelle j'utilise mes chutes. Voilà, ça c'est une chute que j'avais un petit morceau qui me restait, donc j'ai pu prendre ma chute. Et sachez aussi que ce que j'ai fait, c'est que pareil, ces morceaux-là, je les ai coupés dans la chute qui était là, où vous pouvez prendre des chutes. Donc c'est une carte aussi qui permet d'utiliser les chutes. Ensuite, je vais venir coller ici. Je vais venir mater ici, mais je vais venir mater en mettant de la mousse 3D. Hop.
j'ai oublié ma petite paire de ciseaux. Ah, pas celle-ci, surtout pas. C'est mes ciseaux Stampin' Up pour couper, pour faire du détourage. Oups là, attendez. J'ai fait tomber mon ciseau. Je coupe et je vous reprends. Donc voilà, j'ai retrouvé mes ciseaux. Donc là, on va mettre de la mousse 3D. Je vais mettre un petit morceau. Ici. Un petit peu plus grand. Voilà. Et donc, on va venir coller notre morceau ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de la mousse 3D. Hein. Vous pouvez faire un collage simple. Et si vous me connaissez ou que vous me suivez, vous le savez, moi, je remets toujours, alors, voilà, de la colle sur ma mousse 3D pour deux raisons. La première, c'est que je suis sûre que ça viendra bien coller. La seconde, ça va me faire un petit film sur ma mousse 3D qui va me permettre, si je suis mal positionnée, de pouvoir un petit peu me bouger mon papier, alors qu'avec simplement la mousse 3D, ça peut être compliqué. Donc on essaye de s'aligner, voilà, de manière à centrer. Et voici le résultat. Donc vous voyez quelque chose de très simple. Donc maintenant, on va faire nos tamponnages pour pouvoir en fait agrémenter quand même un petit peu notre carte. Pas qu'elle soit trop terne, ni trop joyeuse, trop voyante. Et pour ce faire, on va faire du ton sur ton. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire pour l'instant, hein, je vais faire des tamponnages comme ça. Voilà. Je tamponne un peu. Hop, celle-ci, on va la faire en gris clair. Me revoici. Donc, mes petites bandes, elles font 4 sur 8,5. Donc, on va faire quelque chose qui fasse 3,5 sur 8. On va déjà voir 3,5 sur 8 ce que ça donne. Donc, on va venir coller ici. On va venir coller. On va venir couper. Alors, on va déjà retirer un peu là-haut. Voilà. Ensuite, on va couper là. Voilà. Ici, on va un petit peu retirer à gauche. Voilà. Et donc, 3,5. Et demi. Et 3,5. Voilà. On va coller maintenant. Alors, attendez, parce que la lumière, là, elle n'est pas terrible. Vous voyez pas grand-chose. Voilà, là, vous voyez un petit peu mieux. Donc, voilà.
Donc on va venir maintenant coller sur nos morceaux. Voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas jolie du tout, je ne vais pas la garder. Et en fait, je vous avais dit que j'utiliserais les libellules. Donc en fait, je vais garder que les deux là. Et je vais revenir après faire du tamponnage avec ma petite libellule sur ce morceau que je viendrai remettre sur une languette. Hop, donc je colle déjà ça. Donc voilà mon résultat. Et je suis venue tamponner ma libellule ainsi qu'une double paire d'ailes que je vais maintenant couper. Pour ce faire, je prends mon petit ciseau Stampin' Up. Voilà, j'ai coupé mes ailes et je vais venir faire un effet un petit peu comme ça. Pour ce faire là, je viens, hop, bien remonter ça et je vais venir coller ma libellule et je vais mettre de la colle uniquement sur le corps. Et je la mets assez haut parce que là je vais m'en servir pour mettre mon sentiment. Voilà. Et maintenant ici je vais venir coller en dessous mes deux paires d'ailes. Alors je vous mets bien là pour que vous voyez bien. Parce que je me suis rendu compte au montage que quand je suis un peu trop bas, alors même si ça capte, quand je fais le montage, on ne voit pas trop. Voilà ce que j'obtiens. Alors avec la lumière, vous ne voyez pas super, je suis désolée. Alors voyons voir si je l'arrête. Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas un temps terrible, hein. On est en automne, donc il fait très sombre dehors. Voilà. Voilà. Maintenant, je reprends ma carte et je vais venir coller mes éléments de cette manière. Voilà. Vous voyez, ça va faire une carte très 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 sympa. Et là c'est pareil, je vais les mettre avec du scotch mousse 3D. Alors désolé, il y a quelques soucis avec la caméra, donc je reprends, mais bon, là, pour le moment, c'est pas trop grave. Ce que je fais, c'est pas un souci avec la caméra. De temps en temps, elle bloque un petit peu. Hop. Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas été très très droite, donc je vais prendre ceci. Voilà. Donc voici à l'heure actuelle ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est très sobre, c'est très simple.
ça n'a pas besoin de beaucoup de choses et ça passe vraiment très très bien pour une carte de condoléances. Donc maintenant, je vais préparer ma petite étiquette de condoléances. Je vais prendre comme message, alors j'avais préparé, voilà. Là, je vais prendre, pareil, c'est un set de tampons Stampin' Up que vous ne trouvez plus, Précieux Instant. Et ce set de tampons, moi, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, il y a le bonne fête, bonne chance, bonne retraite, meilleurs vœux, sincères condoléances, nos félicitations. Donc, il y a plein de petits mots très sympas. Donc, moi, je vais prendre le sincère condoléances qui se trouve ici. Vous pouvez le constater, je l'ai déjà utilisé. Et je vais reprendre mon papier blanc et mon encre. Je vais regarder ce que je vais prendre comme étiquette. Donc je vais chercher dans mes matrices de découpe pour trouver une étiquette qui ira parfaitement bien avec. En fait, je vais me servir de cette chute pour mettre en dessous et par-dessus là. Donc il faut que je trouve un duo d'étiquettes qui convient parfaitement. Donc je le cherche, je les découpe et je vous montre la partie finale. Je suis venue couper avec des matrices de découpe en forme de signet, donc mon petit sentiment, et puis donc dans du papier imprimé. Et maintenant, avec de la mousse 3D, je vais venir coller mon sentiment par-dessus de cette manière. Voilà. Et ensuite, ce dernier, de nouveau avec de la mousse 3D, je vais venir le coller ici. Voici donc mon résultat. Ma carte est quasiment terminée. Je vais venir mettre quelques petits éléments de décoration, mais très sobres, très discrets. Et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Et voici, ma carte est terminée. Je suis venue rajouter quelques petits nœuds. J'ai mis quelques petites demi-perles, des petits éléments collants en forme de papillon. Et voilà. Donc une carte, vous voyez, toute simple, mais qui, en fait, reste sobre et reste tout à fait adaptée pour des condoléances. Voilà, alors bien sûr, hein, cette carte, vous pouvez la décliner pour d'autres occasions, en la faisant beaucoup plus gaie, beaucoup plus joyeuse, avec des éléments qui donnent du peps, des couleurs qui donnent du peps. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi qu'avec une base de cartes et quelques petites choses, on pouvait aussi proposer une carte de condoléances faite maison. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, malgré le thème, hein, qui est quand même pas un thème très joyeux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, j'y répondrai au mieux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous en proposerai une autre de carte de condoléances. Je pense que, voilà, on est toujours à la recherche d'inspiration pour des cartes de condoléances parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on m'en demande de plus en plus. Et puis je pense que soi-même, quand on doit en transmettre une, on préférerait qu'elle vienne vraiment du cœur parce qu'on l'a fait de soi-même. Voilà. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.